Je suis un enfant du Sahel et tout comme Malcolm X, je ne mâcherai jamais mes mots pour faire plaisir aux moutons merdés de l'Afrique ou aux loups sauvages de l'Occident. Et tout comme Malcolm X, j'ai appris à lire entre les lignes de tous ceux qui ont contribué au pillage de ma patrie comme de toute l'Afrique, au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Et je ne me laisserai jamais séduire par les beaux mots de la langue de Molière, comme les poètes sénégalais. Et je ne me laisserai jamais séduire par les slogans de la démocratie comme du droit de l'homme. Parce que tout comme le capitaine Thomas Sankara, je n'apprécie pas que le néocolonialisme occidental porte atteinte à mon intelligence. Je n'apprécie pas aussi qu'on se paye de ma tête avec un concept bon marché, parce que j'ai dédié plus de 20 années de mon existence à faire des allers-retours à l'école. Même si je pense sincèrement que l'avenir se fonde sur l'éducation, la santé et le bien-être de tous les enfants de l'Afrique, à des milliers de kilomètres de la jeunesse européenne. Même si je n'apprécie pas que les moutons se payent de ma tête avec un programme bon pour un asile psychiatrique. Même si j'ai passé plus de 16 années de mon existence dans un village constitué essentiellement des paysans, même si le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage n'a jamais fait partie du quotidien de ces derniers. Même si je n'ai jamais cru à l'aventure nocturne du mouton de la maison avec la démocratie occidentale. Même si je n'ai jamais cru à l'escalade diplomatique et chaotique de l'ONU avec tout son orchestre des conseils de sécurité. Même si je n'ai jamais apprécié l'histoire de la démocratie africaine et occidentale. Même si je n'ai jamais cru à la bonne foi chrétienne durant la colonisation, parce qu'elle n'a pas hésité à jouer à la reine du silence face à la sauvagerie du colonisateur. Même si le néocolonialisme est juste dédié à faire les basses besognes de la démocratie française et européenne. Et même si l'esclavage moderne d'un certain nombre de moutons de la maison a permis de satisfaire les caprices de l'économie française et européenne en toute impunité. Et au-delà de toutes ces vies emportées et déracinées par les bateaux négriers, même si le concept du droit de l'homme n'a jamais fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, même si je pense sincèrement que le droit de l'homme est juste un slogan à la portée de tous les soi-disant penseurs de la démocratie nouvelle et révolutionnaire, des manœuvres dilatoires, des esclavagistes de la veille, comme de tous ces loups qui ont saigné et souillé la virginité africaine, comme de tous ces loups sauvages qui ont attaqué la Libye pour mettre fin à la vie du Libyen. Même si je pense aussi que le concept de la reconnaissance n'a jamais fait partie du vocabulaire de la France comme de l'Europe pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, quant à l'engagement de tous les enfants de l'Afrique qui se sont portés volontaires pour lutter contre la folie du nazi, qui se sont portés volontaires pour répondre à l'appel de la résistance du général de Gaulle. Et c'est malgré la violence et le sadisme de la colonisation. Et même si je pense que l'ingratitude d'un pays dit des droits de l'homme n'a pas épargné la vie et l'espoir de ces tireurs sénégalais massacrés dans les camps de Thioré. Et même si les délires d'un pays dit des droits de l'homme pour tout droit à l'âge de la pierre, où la France est beaucoup trop naïve pour penser que les moutons continuera les manœuvres dilatoires de l'Europe et des États-Unis. Même si la mégalomanie d'un pays dit de la liberté pour tout droit dans un asile psychiatrique, où le pays de l'oncle Sam est beaucoup trop tordu pour penser que chanter la liberté tout en demeurant combatif vis-à-vis de l'islam et des modes de vie islamiques n'est pas contraire au principe de la laïcité.
Même si la carrière de l'OTAN est l'une des rares fonctions qui peuvent concourir aux causes immédiates d'une troisième guerre mondiale. Même si les droits de veto est l'un des privilèges les plus inconséquents pour la paix et la sécurité aux quatre coins du globe. Et même si les néocolonialismes français et européens sont des preuves manifestes de toutes les atteintes aux droits de l'homme comme de la démocratie. Même si les néocolonialismes français et européens sont des preuves manifestes de l'incapacité notoire de la France comme de l'Europe à cerner les leçons de morale vis-à-vis de la colonisation. Tout comme sur les liens de cause à effet entre les traités de Versailles et la Seconde Guerre mondiale. Car selon une vieille maxime, celui qui oublie son passé est condamné à répéter les mêmes erreurs. Et même si, selon Paul Valéry, dans les regards sur le monde actuel, le passé agit sur le présent avec une puissance comparable à celle du futur.